Bon, t'as vu, Darmanus, il a décidé de remettre le bagne au goût du jour, le fameux temps béni des colonies. Il s'est encore une fois livré un petit solo claquette dans un lait torchon de son copain Bolloré pour nous expliquer qu'ils allaient construire une prison haute sécurité en Guyane. Ce serait pour y foutre les narcotrafs les plus dangereux et les fichiers S radicalisés. Là-bas, loin, là, chez les Noirs, au milieu de la jungle, il a dit. Bon, c'est vrai qu'il a surtout l'air d'être en train de chasser sur les terres de l'extrême droite. On dirait il fait un bingo des trucs qui font bander les petits fafs. Vous en avez marre des OQTF? Eh ben, on va les envoyer dans la forêt. Puis après, on va attraper tous les méchants qui vous font peur et on va les envoyer sur la lune. Et après, eh ben, on va les enfermer à clé dans une pièce où c'est qu'il y aura pas de lumière. Et puis on va les forcer à manger de la terre avec leurs pieds pendant que vous jouerez avec votre sgeg. Alors bon, c'est vrai que c'est un bon gros délire de colon que de se dire qu'on va construire des prisons françaises à un endroit où on considère les gens comme français que quand c'est pour y construire des prisons. Puis ça passe aussi un peu vite sur le fait que s'agissant du narcotraf, de la radicalisation ou même du vol à l'étalage, la prison ça fait quand même toujours plus de mal que de bien. Puis ça nous rappelle surtout que chez Darmanus, comme chez ses copains François Birout et Manu Macron, on s'embarrasse pas trop de la vérité quand s'agit d'ouvrir sa gueule. Non, parce qu'au milieu de la jungle, c'est un poil exagéré quoi. La jungle c'est parce que dans leur tête de colons, c'est là-bas qu'ils vivent les noirs. Mais les gens sur place, ils ont entendu ça, ils se sont dit ah ouais, ah bah il y en a une deuxième alors, parce que là elle est quand même vachement au bord de la route sa merde, non? Mais bon, heureusement pour presque tout le monde, ce que les gens racontent sur place, on s'en tartine pas mal. Ils ont dit ras le cul, on est perçus comme des sous-citoyens, on manque d'infrastructures, y a aucune perspective d'avenir ici, du coup les gens ils tombent dans le crime et la délinquance, on a besoin de moyens. L'autre il a écouté en diagonale, tu sais, comme le font les blancs quand il y a un noir qui parle, du coup il a entendu que crime et délinquance, y a que ça qui le fait frétiller. Alors il a dit eh ben très bien, on va vous faire une prison de plus qui sert à rien là, tiens voilà 400 millions, comme ça nous on peut dire qu'on a fait quelque chose, puis vous êtes content, vous avez un machin avec lequel vous occupez. Alors bon, c'est vrai que ça va améliorer que dalle, mais on vous donne un truc, vous allez pas en plus vous plaindre. Merci, ça suffira. Et puis à côté de ça, nos petits faf, ils sont tout excités là, et puis quand il faudra voter pour choisir entre plusieurs mange-merde, eh ben ils se rappelleront de qui c'est qui leur caressait les coudes. Puis t'imagines, tu fous cette oseille dans la santé ou l'éducation, hein, ce sera un coup à pu avoir personne à foutre en cabane, ça. Ils auraient plus rien à bouffer, nos mange-merde. Enfin bref, comme d'hab, la colonisation, elle est loin d'être terminée. Le colonisateur, on en est encore assez loin du moment où il va commencer à assumer ses responsabilités. Pour le moment, il profite encore. Puis ça nous rappelle assez bien à quel point tous ces blaireaux n'aspirent qu'à remonter dans le temps, vers un passé qui leur semble plus confortable que le présent. Mais soit en fait, qui fantasment l'époque du bain, là, mais qui viennent pas se plaindre si on vient leur rappeler que c'était aussi l'époque de la commune. Et qui se tripotent autant qu'ils veulent sur leur temps béni des colonies, mais qui viennent pas chouiner quand ils vont se prendre un Toussaint à l'ouverture. À mon avis, ils sont pas prêts. Je sais pas si tu te rends bien compte que c'est les mêmes qui claquent des genoux quand il y a une poubelle qui crame.